Pierre, on y est, c'est enfin le début de la saison 2 ici de notre podcast. En plus de ça, on lance enfin notre format vidéo dont on parle en interne depuis quelques mois maintenant. Tout ça, les gens peuvent le voir dans les magnifiques locaux de Fun Radio. Mais avant de parler de ça plus en détail, on va quand même faire un peu le bilan de la première saison. Ici, on a 2 mois de recul avec la petite pause qu'on a prise. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de cette saison, que ce soit les points positifs ou les points plus négatifs peut-être ? Bah écoute, franchement, moi j'ai du mal à y voir du négatif parce que je t'avoue que je me lançais un peu à l'aveuglette dans le projet, je savais pas trop à quoi m'attendre, du coup j'avais pas vraiment d'attente. Ouais. Ce qui fait qu'au final, je ressors avec pas mal de points positifs. Franchement, que ce soit les gens qu'on a pu rencontrer, les sujets qu'on ait pu aborder, même maintenant la forme que ça prend pour cette saison 2. Ouais, t'es impatient là, quoi. Ouais, un peu, hein, je vais pas cacher, un peu impatient de se lancer dans cette nouvelle aventure qu'est la saison 2. Comme je l'ai été au début pour la saison 1, donc hâte de voir ce que ça me réserve pour la suite. Et justement pour la première saison, est-ce que tu aurais un épisode préféré, que ce soit par rapport aux invités qu'on a reçus, aux thématiques qu'on a déjà abordées ? Moi, je t'avoue que l'épisode, je pense avec Mano et Eugène, parce qu'il était très complet. En fait, j'ai aimé tous les épisodes, mais celui-là, peut-être, c'est celui où on a le plus divagué et où il y a eu le plus de sujets qui s'entremêlent. Donc, je pense que si des gens ne nous connaissent pas encore et veulent nous découvrir, il faut aller écouter celui-là. Peut-être que celui-là peut être une belle porte d'entrée. En plus, même au niveau des stats, c'est celui qui a le plus marché, je pense. Donc c'est celui sûrement qui a été le plus apprécié, le plus partagé, etc. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Moi, si je devais te donner mes 2 épisodes préférés, je te dirais l'épisode 2 avec Gaston, donc minimaliste, et Vision, où on parle de l'importance du visuel dans le rap, parce que je trouve que la discussion, elle était vraiment cool, il y avait de bonnes vibes. Tu vois, on a l'impression qu'on était potes depuis 5 ans et qu'on a déjà eu plein de discussions comme ça, alors qu'en réalité, c'était la première fois. Et puis, je te dirais aussi le dernier épisode avec Sean Maxon et Hervé, parce qu'on a parlé de quelque chose que je connais pas, le monde de la nuit, des DJ, même les tournées, etc. Et c'était un truc super intéressant, j'en ai appris beaucoup et je pense que c'est celui dans lequel, justement, j'ai le plus appris, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, c'est vraiment les 2 volontés qu'on avait au début en lançant le podcast. C'est la volonté d'apprendre et de faire apprendre des choses aux gens, tout en ayant cet aspect discussion amicale, pas prise de tête, etc. Et donc je suis content que tu en parles. Et je pense aussi que ces 2, en tout cas des retours qu'on a pu avoir quand on en discutait ensemble, c'est deux choses qui reviennent souvent. Ça, on va y venir. Ces trucs du coup de ton donné, de ton un peu cool. On voulait pas quelque chose de scolaire, vraiment pas. C'était dans la ligne édito. Voilà, c'est ça, c'était dans la ligne édito. Et donc ça... Et le fait aussi d'être à la cool fatalement, quoi. Moi, je suis déjà content aussi d'avoir reçu une trentaine d'invités, hein, parce que si on compte les hors-séries, donc je faisais à distance, on est à une trentaine d'invités, ça fait et beaucoup, on est à 20 épisodes quand même. Franchement, elle aura été productive cette première année. C'est ça, donc ça c'est cool. Et il y a 3 autres points aussi que j'ai bien aimé. C'est déjà, comme tu l'as dit, la diversification des sujets. On a parlé management, on a parlé beatmaking, on a parlé des médias quand on était tous les deux. On a parlé des top lines, des visuels, tu vois, on a parlé de plein de sujets, on a vraiment ratissé large. Et à un moment, je me suis même dit, est-ce qu'on aura quelque chose à dire la saison 2, d'autres thèmes à aborder ? Et au final, quand j'ai réfléchi, je me dis qu'il y a encore plein de trucs qu'on n'a pas fait. Plein de trucs. Franchement, c'est vrai qu'aussi, moi-même, avant de me lancer dans le podcast, c'était quelque chose que j'avais peur. Je me dis, mais on va vite tourner en rond, etc. Au final, pas du tout. Et en fait, une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il y a plein de gens intéressants avec des visions différentes à se faire rencontrer et à écouter. Et plein de métiers aussi dont on ne connaît pas spécialement l'existence. Donc franchement, trop bien. Et c'est là-dessus qu'on va continuer, je pense, pour la saison 2. Continuer à explorer de plus en plus de métiers, découvrir de plus en plus de nouvelles personnes, même si il ne sera pas impossible qu'on ait de nouveau des gens des métiers qui sont déjà dans la saison 1. On les abordera autrement. Voilà, c'est ça. On s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait aborder le beatmaking, l'organisation d'événements ou encore le management par plein de prismes différents qui peuvent être tout aussi intéressants et qui peuvent nous permettre aussi de faire venir d'autres personnes que celles déjà venues. Donc franchement, ça présage, je pense, que du bon. Moi, j'ai kiffé ça. J'ai kiffé aussi tout ce qui est côté, en fait, sans prise de tête des discussions. Ça, tu l'as dit juste avant. C'est vrai qu'on a beaucoup eu beaucoup de bonne disponibilité de la part des gens qui venaient même un dimanche matin venir parler. C'est pas toujours facile.
Ouais, non, c'est ça. Et donc, franchement, très content, très content d'avoir pu les recevoir et d'avoir. Je pense que ça s'entend de toute façon hein, que tout s'est toujours bien passé. Moi, je suis content aussi parce que on a régalé les auditeurs, je pense, et on a aussi surtout régalé les invités. Tu vois, comme tu l'as dit, moi, je suis trop content que les gens kiffent venir et que tu vois, ils soient pas déçus et ils regrettent pas, tu vois, d'être venus. Ouais. Ici, plateforme, on a coupé le micro. Après, le podcast était terminé. Et puis au final, pendant 1 heure, on s'est remis justement à discuter de tout et de rien. On aurait pu refaire un deuxième podcast. C'est ça. Ben ouais, ça, franchement, ouais, les gens venaient, ils étaient toujours contents qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Et voilà, ça a été aussi beaucoup je parle de rencontres, mais ouais, beaucoup de rencontres humaines autour de ce podcast. Donc voilà, maintenant j'ai hâte de voir qui on va rencontrer sur cette saison 2. Et aussi pour le troisième point que je voulais aborder, c'est aussi la pertinence des points abordés. Moi j'ai eu quelques retours par épisode et à chaque fois c'était ça qui revenait, c'était le fait que les questions étaient intéressantes, que l'angle qu'on donnait à la discussion était cool et tout. Et moi ça me fait plaisir parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel on s'est pris la tête en amont à chaque fois pour chaque épisode. Tu vois, on s'envoyait un peu, ok on va parler de ça. Et donc ça fait plaisir, tu vois, que ça plaise aussi bien aux invités qu'aux auditeurs, quoi, tu vois. Mais après, à côté de ces 3 bonnes choses-là que j'ai retenues, il y a quand même... un point négatif. Un point négatif. On se sait, voilà. Et ça concerne même pas le podcast en soi, ça concerne tout ce qu'il y a autour. Et plus la communication, je vais peut-être te laisser en parler sur ce qu'on aurait pu améliorer. Ouais, en fait, on a eu de très bonnes idées sur comment créer le podcast, de ce dont on allait parler, les invités, etc. Mais on s'est rendu compte qu'aussi lancer un podcast, c'était peut-être aussi un métier de l'ombre qui nécessiterait peut-être un épisode de Face Cachée. On va s'inviter. On va s'auto-inviter dans notre podcast. Non, mais tout ça pour dire que voilà, lancer un podcast, en fait, il y a aussi, comme dans tout maintenant, une partie communicationnelle qu'on a un peu négligée, ou en tout cas pas négligée, parce qu'on y a pensé de manière très basique. Et même parfois, je te coupe, plus importante que le podcast en lui-même, parfois. Ouais, c'est ça fait partie intégrante. En tout cas, si on veut être écouté, il faut bien à un moment le vendre, ouais, voilà, ou en tout cas le rendre accessible. Et pour le rendre accessible, il faut le communiquer. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus aussi qu'on peut à s'améliorer. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on passe en format vidéo. Hein. C'est ça, parce que on va pas quand même mentir aux gens. On a réfléchi à la cohérence au niveau du feed, etc. pour la saison 1. Ça se voit si on va sur notre Instagram. Mais c'est vrai que parfois, on a oublié de prendre des photos avec les invités qu'on a reçus. Et du coup, le jour où on doit faire le post, on s'est vu un peu faire avec les moyens du bord. Et puis, comme tu l'as dit, en dehors de ça, le format vidéo, c'est super important pour mettre en avant notre podcast et le faire vivre. Ouais, ça va nous permettre, par exemple, d'utiliser des plateformes comme TikTok, d'aller un peu plus loin sur Instagram. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, de profiter de l'algorithme YouTube pour pouvoir toucher un nouveau public qui dépasse peut-être la Belgique, quoi. Et on va un peu justement parler de cette nouveauté, le format vidéo. C'est une décision commune, tu as directement été partant quand je t'ai proposé ça. Est-ce que c'était quelque chose qui t'était déjà venu à l'esprit par le passé, que ce soit pour un autre projet ou même déjà pour Face Cachée? Est-ce que tu y avais déjà pensé? Alors pour Face Cachée, je pense que j'y avais pas pensé au tout début parce que je voulais vraiment rester dans ce truc de podcast. La caméra, ça me parlait pas trop. Mais quand t'es venu avec l'idée... je pense ne pas avoir été contre, je me souviens plus trop, mais je pense que tout de suite je me suis dit en vrai pourquoi pas le faire. Mais avant ça, ouais, peut-être je m'étais, comme tout le monde, hein, pendant l'avènement de YouTube, etc. Je me suis dit pourquoi pas moi aussi me filmer, parler de ce que j'aime. Mais au final, ça n'a jamais abouti. T'aurais fait de la musique aussi? Je pense que la musique aurait d'office été un peu au centre du truc, mais après je pense que j'aurais parlé aussi de tous les autres trucs que j'aime, donc ça aurait pu être le sport, le cinéma. La littérature, enfin plein de trucs, quoi. Juste parler de ce que j'aime ou faire du vlog de vacances. Mais au final, je me suis rendu compte que j'avais pas trop ce truc de parler, de poser ma caméra dans ma chambre et de parler espace. Aussi de faire un scénario, quoi. Ouais, parce que c'est ça, d'écrire un truc et tout, c'est pas trop dans ma personnalité. Ici, c'est naturel, quoi. C'est juste, il y a des caméras, cool, mais voilà. Si on n'avait pas, on les voit. Ouais, c'est ça. Nous, on les voit à peine, on va pas vous mentir les caméras, donc voilà. Et puis, je me suis dit, en vrai, fallait bien que le podcast évolue. Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne évolution. Ouais, c'est vrai que ça aurait été dommage de refaire un copier-coller de la première saison, quoi. Ouais, carrément. Donc, moi, si je devais vraiment dire pourquoi on a lancé le format vidéo, je dirais qu'il y a 2 points. C'est l'envie et la nécessité. L'envie, parce que j'ai toujours été aussi friand de contenu comme Le Code, Monte le son, Tartine de vie, qui sont de base des podcasts, mais qu'on retrouve aussi en format vidéo.
Et je trouve ces trucs-là à chaque fois méga stylés. Donc j'ai envie un peu de proposer aussi moi-même un truc dans le genre, tout en trouvant mon poids de différenciation. Aussi, on l'a dit, l'envie de se dépasser. Tu vois, le face cam, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et donc, c'est une compétence à quand même avoir, surtout pour nous deux qui sommes dans la communication. Donc, ça aurait été dommage, tu vois, de découvrir ça dans notre carrière professionnelle directement et de ne pas s'être initié avant. Mais on en a parlé aussi, que ce soit pour la communication, etc. Il y a tout ce qui est nécessité. Moi, je suis très content des chiffres pour la première saison. Mais si on avait refait la même chose pour la deuxième saison, on n'aurait pas forcément été plus Ouais, vache. c'est ça. Il y a une vraie envie d'aller plus loin. Et aller plus loin, voilà, en y réfléchissant, YouTube, on s'est dit, le format vidéo, ça nous ouvrira des portes. Ouais. Voilà, donc nous voilà devant vos yeux. Hein. L'envie de... Et toujours pour vos toujours oreilles, en podcast, voilà, en podcast. C'est ça aussi qu'on voulait préciser. C'est que le podcast reste bien évidemment avant tout un podcast disponible sur les plateformes. Ça ne changera pas, ça ne changera jamais. Voilà, la vidéo, c'est un petit plus. C'est pour ceux qui préfèrent aussi, qui ont envie de découvrir à quoi ressemblent nos invités. Voilà, maintenant c'est possible. Et en plus de ça, voilà, comme je l'ai dit un peu avant, pour aller sur TikTok, YouTube, Instagram, voilà, jouer avec les codes actuels. Ouais, avec les algorithmes, parce que voilà, Spotify, Apple Podcast, c'est compliqué d'être recommandé. Alors que sur YouTube, on le sait, ça peut aller très vite. Donc c'est aussi ça, s'ouvrir à un autre public en soi. Et puis moi, j'avais aussi l'envie de me lancer un nouveau défi. Parce que ici, je me suis habitué un peu au format de la saison A. Et là, c'est un peu un nouveau stress. J'ai presque l'impression de lancer en fait un nouveau projet, quoi, tu vois. Donc je sais pas si tu as ce même ressenti, toi, ou pas du tout. Ouais, si, c'est un peu excitant aussi. Même on change de locaux. Voilà, c'est une autre manière de travailler. Voilà, il faut le temps aussi qu'on prenne en main les machines pour la vidéo, pour le montage. Donc voilà, excusez-nous s'il y a des petits couacs dans les premiers épisodes. Ça va évoluer au fil de la saison. On fait au mieux et on fait en sorte que tout se passe le mieux, mais on est loin d'être des professionnels et ça risque d'aller en s'améliorant. Mais du coup, petite évolution. Ça va être chouette, hein, je pense. Et le défi, justement, c'est de faire les choses bien aussi avec le format vidéo. Donc là, vous le voyez, on a plusieurs caméras de qualité qui nous filment. On est dans un studio magnifique. Donc on va peut-être aussi expliquer comment on en est arrivé là. Je te propose peut-être d'abord de nous parler vite fait des premières réflexions qu'on a eues pour ce format vidéo. Je sais pas si... on y réfléchit en vrai depuis quand même un moment. En fait, dès qu'on a lancé le podcast, on s'est dit franchement... Avoir de la vidéo, ça peut être sympa. Après, rentre en compte le matériel, l'apprentissage. Et donc, on s'est rendu compte que c'était beaucoup de temps et d'argent qu'on n'était peut-être pas prêt à investir dû à notre statut d'étudiant, etc. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de s'allier avec des gens qui ont déjà ce savoir-faire et ces outils. Et c'est là qu'un épisode va rentrer en compte, en vrai. C'est l'épisode où on a invité Darez pour parler des médias, de la radio. Ouais, un des premiers de la radio. Et là, on fait la rencontre de Darez. Et voilà, maintenant, je vais t'expliquer parce que c'est Lucas, du coup, qui a géré un peu plus la transition. Mais qui nous permet maintenant de tourner dans ces studios. C'est ça, tu l'as bien dit. C'est très dur d'arriver à une qualité comme ça, en total AD, en achetant nous-mêmes les caméras, etc. Et vu que je travaille pour l'émission Urban Fun, justement, de Darez, et que Urban Fun veut se développer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., et que nous, c'est aussi notre envie, je trouvais qu'il y avait moyen de collaborer à ce sujet-là, et que les deux parties en ressortent grandis, tu vois, et que chacun trouve leurs avantages. Parce que tu as parlé d'indépendance, mais on garde notre indépendance sur tout ce qui est choix éditoriaux. Ça veut dire qu'en termes d'invités, en termes de sujets, on est toujours libre de ce qu'on veut. Donc ça a vraiment... En fait, pour les auditeurs, le seul changement pour vous, c'est que vous allez pouvoir nous voir et avoir un support visuel. Mais sur le reste, vraiment, rien ne change. Mais voilà, on tenait quand même à être 100% transparent avec vous là-dessus. Voilà, c'est ça. Donc ça a juste été le fruit de quelques discussions avec Fun Radio. Et puis au final, on a vite compris pour les deux parties que c'était une très bonne idée. Donc là, on peut l'annoncer, entre guillemets, officiellement. Face Cachée sera partenaire d'Urban Fun et de Fun Radio pour cette deuxième saison, en tout cas. Pour nous, on l'a dit, ça change tout. Mais pour vous qui nous écoutez, évidemment, ça change pas grand-chose. Ici, tu as parlé un peu des invités, etc. Est-ce que tu aurais un goal des invités, genre... l'invité que tu te dis, si je l'ai pour cette saison 2, je serais vraiment refait et je pourrais peut-être même arrêter le podcast parce que j'aurais atteint mon objectif. En vrai, je m'étais jamais vraiment fixé d'objectif au début du podcast, mais là, comme ça, en me prenant,
je me dis en vrai, pourquoi pas, si on part dans quelque chose d'un peu irréaliste, avoir quelqu'un comme Hamza, tu vois, parce que en plus, réaliste. Bon, je sais pas, il parle pas beaucoup dans les médias, mais en vrai, on sait jamais. Surtout qu'en vrai, là, en fait, on n'a jamais eu l'envie de devenir une étape d'un circuit promotionnel. Ouais. C'est pour ça qu'on a eu très peu d'artistes. Je pense que le seul qu'on a eu, c'était Eugène qui était venu avec Mano, mais à part ça, on n'a jamais vraiment eu d'artistes ou de rappeurs, alors que c'est vraiment le corps de l'émission. Mais parce qu'on voulait pas devenir quelque chose de promotionnel, on peut le faire tant que en fait, l'artiste qu'on va recevoir va s'inscrire dans un sujet qui correspond à Face Cachée. Et là, Hamza, on peut parler de beatmaking avec lui, il a aussi sa structure. Enfin, voilà, c'est quelque chose où on pourra aborder plein de sujets avec lui. Et puis, je vais pas mentir, c'est surtout parce que j'apprécie beaucoup, beaucoup sa musique. Donc voilà, mais en vrai de vrai, ce serait juste pour le fun. Pour le kiff. On va continuer en tout cas de taffer pour essayer de réaliser ton objectif et ton rêve. Moi, si je devais donner 2 invités que j'aimerais bien avoir autour de cette table, je te dirais Mehdi Maizi et Raphaël Dacruz, qui sont 2 journalistes que je trouve super intéressants. Et je pense que si j'arrive à les avoir autour de la table, ça va parler beaucoup. Ça va parler beaucoup. Ce ne sera pas un épisode de 40 minutes, à mon avis, ce sera beaucoup plus long que ça. Donc, moi, je te dirais que c'est vraiment mon objectif. Et au-delà de ça, c'est sûr que cette saison, en tout cas, on abordera d'autres métiers qu'on n'a pas encore abordés. Je ne sais pas si tu as déjà des idées, des envies à ce niveau-là. Je réfléchis, mais bien évidemment on y a déjà réfléchi, mais j'ai envie de laisser la surprise un peu. Okay. Mais c'est vrai que moi il y a un épisode qu'on n'a pas fait dans la saison 1 que j'aimerais bien refaire. Ouais. C'est sur la vie de groupe ou de collectif dans le rap, donc avoir des membres d'un collectif. On a eu quelques petites par-ci par-là avec justement Eugène Mano, aussi avec l'organisation d'événements avec l'association Ose. Mais je pense que il y a moyen de rentrer un peu plus dans le sujet de point de vue au moins artistique. Sinon, au niveau des corps des métiers, j'aimerais quand même bien qu'on s'intéresse aux attachés de presse et aux représentants de labels, parce que pour moi, c'est des métiers qui sont soit sous-estimés, soit un peu méprisés, et essayer de comprendre un peu pourquoi ça pourrait être intéressant. Ok, il y a aussi un autre format que je sais que tu apprécies, c'est le format où on est juste que tous les deux. Ouais. Il faut aussi en parler, c'est qu'il y aura 2 épisodes par mois, donc ça vous l'avez compris, il y aura un épisode avec des invités, mais il y aura aussi un épisode où on sera que moi et Pierre. Voilà, c'est ça, où on va garder un ton un peu plus libre, où ce sera plus débat, vous apprendriez peut-être moins de choses, mais au moins on pourra vous faire des recos, être un peu plus libre dans le ton qu'on voudra. Et voilà, mais on tient à privilégier toujours les gens du milieu pour avoir des vrais avis. Nous, ça nous permettra juste de parler de faits d'actualité, avoir quelque chose de plus spontané, peut-être plus chaud aussi. Parler d'un truc dont on n'a pas forcément besoin d'un spécialiste. Donc je pense par exemple au-dessous des featuring. Souvent, moi ça m'est venu d'une discussion que j'ai eue pendant l'été ici. C'est qu'il y a des gens parfois qui se demandent comment ça marche les featuring, tu vois, est-ce que tous les artistes se payent entre eux pour inviter quelqu'un, est-ce que c'est juste parce qu'ils s'entendent bien, etc. Tu vois, et je pense que ça dépend des cas, il faut expliquer, et ça, je pense qu'on peut l'expliquer nous-mêmes. Comment fonctionnent aussi les certifications, c'est quelque chose qui chaque semaine on voit de nouvelles certifications et tout, donc ce serait intéressant d'expliquer. Enfin bref, des sujets plus légers qu'on peut aborder en une vingtaine de minutes, et dans tous les cas, on essaiera, comme lors de la saison 1, de rendre le tout intéressant. Et en tout cas, ça commencera très bientôt, puisqu'on se retrouve dans moins d'une semaine ici pour notre premier épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci Pierre d'être à nouveau là pour cette saison 2. Merci à toi pour la confiance. Avec plaisir. Et merci aussi à Fun Radio de nous aider dans ce chouette projet. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.